Nous avons déjà vu pas mal d'images effrayantes sur cette chaîne, mais il y en a d'autres que j'aimerais vous montrer. Un petit nombre de ces images semblent effrayantes en elles-mêmes, mais la plupart ressemblent simplement à des photos ordinaires. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous ajoutiez leur histoire troublante. C'est pourquoi nous allons nous y pencher. Voici donc 20 photos terrifiantes avec des histoires troublantes. Numéro 1, le visiteur inattendu. Un homme et son neveu ont visité le Grand Canyon à la fin des années 70. Ils ont pris une photo qui, au début, semblait ordinaire, mais après l'avoir développée et regardée de plus près, ils ont remarqué qu'il y avait une personne en arrière-plan que ni l'oncle ni le neveu ne connaissaient. Non seulement cela, mais ni l'oncle ni le neveu ne se souviennent avoir vu cet homme ce jour-là. La raison pour laquelle il se tenait dans les buissons, capuche relevée et semblant regarder l'appareil photo, demeure un mystère. Le numéro 2 est sous le choc. Cette photo a été prise en septembre 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Au début, on pensait que le soldat faisait une sorte de grimace à l'appareil photo, mais qu'il ne réussissait pas vraiment à la rendre drôle. Cependant, on a découvert plus tard qu'il souffrait du choc des obus, qui est une réaction traumatique que certains soldats ont au milieu des combats. Ce soldat combattait dans les tranchées à l'époque, et il était très probablement dans un état mental très instable, au moment où cette photo a été prise. Troisièmement, le randonneur invisible, Sailor Williams et Brendan Vega ont randonné en 2015. Cela s'est transformé en catastrophe et Sailor a fini par se fracturer la jambe gauche et finalement se casser la cheville. Brendan Vega a cherché de l'aide, mais ses lunettes cassées et la nuit noire compliquaient tout. Et malheureusement, Brendan Vega est tombé et a trouvé la mort alors qu'il cherchait d'autres personnes. Cela a laissé Sailor Williams dans une situation vraiment terrible. Elle était au milieu de nulle part, sans réseau téléphonique, et elle ne pouvait pas bouger à cause de ses blessures. Le lendemain, un groupe de randonneurs sur le même sentier que Sailor l'a trouvée face contre terre dans une flaque de boue. Mais c'est l'appareil photo du groupe qui a repéré Sailor avant eux. Ils avaient pris des photos quelques heures avant de la trouver, et ont distingué à peine Sailor en arrière-plan. Heureusement, elle s'est remise de ses blessures et elle va bien maintenant. Numéro 4, le clown peu amical. Cette image semble montrer un clown tout à fait ordinaire, mais comme beaucoup d'entre vous le savent probablement déjà, l'homme derrière le costume de clown est un personnage bien plus inquiétant, car il s'agit de John Wayne Gacy, un tueur en série américain qui a assassiné 33 personnes dans les années 70. Il se déguisait souvent en clown pour les défilés et les fêtes d'enfants, ce qui lui a valu le surnom de clown tueur. Le numéro 5, c'est la maison. Cette image semble montrer un enfant jouant avec de la craie, mais son histoire est bien plus triste. Voici Tereska, une jeune fille polonaise qui a grandi dans un camp de concentration. Après sa libération, elle a été envoyée dans un institut à Varsovie pour dessiner sa maison. Voici son dessin. La 6e photo est la dernière prise par le photographe. Robert Landsberg était un photographe qui se rendait souvent au volcan Mont St. Helens afin de documenter son évolution. Le 18 mai 1980, il faisait cela à quelques kilomètres du sommet quand la montagne a explosé. Landsberg a vu le nuage de cendres de la montagne foncer rapidement vers lui. Il a compris que fuir ne servirait à rien et a décidé de passer ses dernières secondes sur Terre à faire ce qu'il savait faire de mieux. Il a sorti son appareil et a pris des photos de l'explosion. Juste après avoir pris ces photos, il a posé l'appareil photo par terre et s'est jeté dessus pour protéger les images. 17 jours après, on a retrouvé le corps de Robert Landsberg. Sa méthode a permis de développer les images. Ces photos ont été remises à des géologues et se sont révélées être des documents essentiels sur les explosions volcaniques. Numéro 7, le captif. En 1901, la police a reçu une lettre signalant qu'une femme était séquestrée chez elle. Ils ont pénétré dans la maison en France et ont constaté que la lettre disait vrai. Blanche Monnier avait été emprisonnée par sa propre mère pendant 24 ans. Elle avait eu une relation avec un avocat plus âgé, ce que sa mère désapprouvait. Elle a enfermé Blanche dans une pièce jusqu'à ce qu'elle promette de ne plus le revoir. Elle n'a jamais accepté et est restée dans cette pièce 25 ans, jusqu'à ce que la police la retrouve. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, ils ont découvert qu'elle vivait surtout dans sa saleté. Non seulement cela, mais elle n'avait pas vu un seul rayon de soleil depuis son enfermement, et ses yeux étaient extrêmement sensibles à toute forme de lumière. Après son sauvetage, elle a été internée en hôpital psychiatrique pour instabilité mentale. Elle est morte là-bas en 1913, numéro 8 est la victime inconnue. Dean Corll était un tueur en série américain également connu sous le nom de Candyman.
On dit qu'il a assassiné 28 personnes, mais beaucoup pensent qu'il en a tué plus que cela à cause de certains éléments de preuve. Ceci en est un exemple. C'est une image que Dean Corll a prise lui-même d'un jeune garçon qu'il avait en captivité. Des gens ont essayé de découvrir l'identité du garçon, mais ont échoué. Cela a amené beaucoup de gens à croire que le Candyman avait tué plus de personnes qu'on ne lui en avait attribué. Le numéro 9 est l'avertissement. 2 frères et leur sœur escaladaient le Morro Rock en Californie en 1975. Arrivés au sommet, ils ont remarqué leurs cheveux dressés et ont trouvé cela amusant, décidant de prendre une photo. Ce qu'ils ne savaient pas parce que c'est que des cheveux qui se dressent tout seuls peuvent être le signe qu'un éclair va frapper. C'est malheureusement ce qui est arrivé aux 3 frères et sœurs. Alors qu'ils descendaient le sentier, le plus jeune frère, Sean, a été frappé par la foudre. Il a perdu connaissance et a subi des brûlures au 3e degré dans le dos et au coude. Cette image a été utilisée de façon constante pour rappeler aux gens de se méfier des coups de foudre. Le numéro 10 est l'invité non désiré. Un groupe d'amis faisait une fête qui était assez calme et exclusive. C'était une petite fête sur invitation seulement et tout le monde se connaissait. Enfin, peut-être pas tout à fait. En prenant une photo de groupe, ils ont remarqué la présence inattendue d'une personne. Et voici l'enfant tout à droite. Il n'était pas un invité et personne ne savait qui il était. En fait, pendant toute la durée de la fête, personne n'a réellement vu cet enfant et il n'est apparu que sur cette photo. La photo numéro 11 est la dernière de Chris McCandles. Chris McCandles était un autostoppeur qui a passé beaucoup de temps en Alaska. Il a parcouru le Stampede Trail et a vécu dans un bus pendant plus de 100 jours. Bien qu'il ait eu un équipement minimal et un léger manque d'expérience, il a réussi à survivre assez longtemps avant de finir par avoir faim et se perdre. Il avait son propre appareil photo avec lequel il prenait des photos régulièrement. La dernière photo qu'il ait jamais prise était une image de lui en train de faire signe de la main, souriant et tenant une sorte de pancarte. Il est presque impossible de lire la pancarte sur la photo, mais l'original a été retrouvé. Elle disait « J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu bénisse tout le monde ». Il a ensuite été retrouvé mort dans sa tente le 6 septembre 1992. Le film nommé aux Oscars Into the Wild était basé sur l'histoire de sa vie. Numéro 12, les ombres de Hiroshima. L'armée de l'air des États-Unis a largué une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945. Elle a anéanti une grande partie de la population et 70% des bâtiments de la ville ont été complètement détruits. L'explosion était si puissante que certaines victimes ont laissé derrière elles une ombre gravée dans la pierre de la ville. C'était un spectacle terrifiant, mais il a servi de rappel constant du sort horrible qui avait été réservé à Hiroshima. Numéro 13, c'est la fête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Voici une image de 2 amis à une fête qui semble relativement normale. Cependant, ce n'est vraiment pas le cas. Croyez-moi. Le garçon à droite, Tyler Hadley, a tué ses parents quelques heures avant d'organiser cette fête chez lui. Il a raconté à l'un de ses amis ce qu'il avait fait et cet ami a prévenu la police qui est venue l'arrêter. C'est le dernier autographe. 36. Voici une photo de l'icône légendaire de la musique et ancien membre des Beatles, John Lennon, en train de signer un autographe pour un fan. Bien que cela puisse sembler tout à fait ordinaire, cette photo a une tournure troublante car la personne pour qui il signe une photo est celle qu'il a tuée 6 heures après que cette photo ait été prise. Mark David Chapman a tiré 4 fois dans la tête de John Lennon devant son appartement. Chapman était un immense fan de Lennon, mais il était aussi chrétien. Quand John Lennon a déclaré que les Beatles n'étaient pas plus célèbres que Jésus, Chapman l'a tué par colère. Numéro 17, c'est le meurtre de Travis Alexander. Travis Alexander et son ex-petite amie Jodi Arias s'amusaient dans la maison d'Alexander. Arias a pris une série de photos tout au long de l'événement, et l'une de ces images était bien plus significative que les autres. Une photo de Travis Alexander sous la douche. C'est parce que juste après que cette photo ait été prise, Jodi Arias a tiré et tué Travis Alexander. Le numéro 18 est l'intrus sur la photo. Un homme politique des Philippines prenait une photo de sa famille le jour du Nouvel An 2011. À gauche de la photo, on voit un homme avec une arme à feu. Cet homme n'était pas du tout censé apparaître sur la photo et il était en réalité là pour assassiner l'homme politique. Numéro 19, c'est l'enlèvement. En 1989, Tara Calico, âgée de 19 ans, a disparu au Nouveau-Mexique. Elle reste introuvable, mais des indices d'enlèvement auraient émergé. Une femme marchait sur un parking lorsqu'elle a trouvé cette photo Polaroid. Elle montre 2 personnes attachées à l'arrière d'une voiture.
L'une d'elles ressemble à Calico, l'autre est un jeune garçon qui n'a pas encore été identifié. Cette image a ajouté une couche de mystère à l'affaire, car il n'était pas clair pourquoi le ravisseur aurait pris la photo en premier lieu, puis l'aurait laissée sur un parking. Quoi qu'il en soit, aucun des deux n'a été retrouvé. La numéro 20 est la dernière photo de Regina Walters. Robert Rhodes est un tueur en série que l'on pense avoir tué plus de 50 femmes. L'une d'entre elles était Regina Walters, qu'il a tuée dans une grange abandonnée dans l'Illinois. Juste avant de la tuer, il a pris cette photo troublante des derniers instants de vie de Regina Walters, 14 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. C'est tout pour maintenant, à la prochaine.